Salutations chers internautes et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de faire un petit bilan improvisé en fait, puisque ça fait environ 6 mois que nous sommes en 2022 et je viens de... Enfin, ça fait plusieurs jours que j'ai appris une petite catastrophe pour moi. J'ai une tendinite au niveau de mon talon d'Achille. Donc je crois qu'il m'a parlé d'insertion ou je sais pas quoi. Bref, mon médecin m'a dit que j'avais une tendinite et que je devais cesser toute activité sportive par rapport au footing, à mon pied. Enfin, je dois pas solliciter mon pied. Grosso modo, il m'a dit beaucoup de repos. Et j'ai commencé à me remettre un petit peu en question sur beaucoup de choses. Je me demande comment j'en suis en arrivé là en fait. Euh, ça prouve, ça prouve une fois de plus que c'est très très important de prendre soin de soi. Euh, Quand on fait des excès, il faut que ce soit des excès mesurés, qu'on sache qu'est-ce qu'on risque en fait. Et là, clairement, j'ai pas du tout pensé avec ma tête, j'ai pensé avec mon cœur. Je voulais courir beaucoup, encore et encore, et j'ai trop forcé. Normalement, dès qu'on a une douleur, on doit ralentir, voir s'arrêter, chercher la douleur, comprendre la douleur et corriger ou soigner ça pour mieux avancer. Mais moi, par faute de temps, j'ai préféré être têtu et continuer à m'entraîner comme un fou en fait. Je dis comme un fou parce que c'était un peu irresponsable la façon dont je m'entraînais. Je m'entraîne comme quelqu'un qui a du temps, en pleine forme, qui dort bien, qui mange bien, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je fais énormément de choses, du coup j'ai moins de temps pour moi, je mange moins bien, je dors moins bien, et du coup à chaque fois que je faisais du sport, c'était de façon très limite abusif en fait. Je forçais trop et, mes douleurs aux pieds, je crois la première fois que ça a apparu, c'était il y a un an, hein. Et je courais tous les jours, j'ai forcé, j'ai forcé. Et après ma pause de janvier, ben, j'en suis arrivé à reprendre le footing petit à petit, mais les douleurs ne sont pas parties. Et il y a tout juste une semaine, j'ai repris la course à pied. Et je me suis dit, bah vas-y, fonce, tout ça. Et j'ai dû courir quoi, 15 km. Et environ 1 ou 2 heures après, j'ai senti des douleurs. Et des grosses, grosses douleurs. Les mêmes que d'habitude au niveau du talon quand ça arrive. Donc mes douleurs ne viennent pas tout le temps, je dirais même pas trop souvent. Mais quand ça arrive, ça fait très mal à mon talon. Et donc la semaine dernière, j'ai eu de graves douleurs au talon. Et à un tel point que j'ai boité. J'ai boité de mon pied gauche pendant toute la journée en fait. Et là, je me suis dit, c'est bon, va consulter. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut que j'aille consulter. Donc, je suis allé voir un médecin le lendemain et il m'a prescrit des anti-inflammatoires. Il m'a dit que je devais absolument arrêter tout sport et beaucoup moins solliciter mon pied, voire pratiquement pas le solliciter du tout. Il m'a dit que je devais me reposer et que je devais faire minimum 3 semaines de rééducation avec un kiné. Il a dit que tout ça c'était juste le début et que c'était un petit peu pour tâter le terrain, pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Il m'a dit que ça aurait pu être bien pire et qu'il fallait pas que je continue à forcer dessus. Donc
Voilà, tendinite du talon. Euh, c'est un sacré coup dur pour moi. Le footing me manque énormément parce que déjà ces derniers temps je faisais pas beaucoup et quand je m'y remets je me blesse donc le moral est un peu dans les chaussettes là. Donc le moral c'est un peu les montagnes russes en ce moment, je vais pas vous mentir. Mais ces derniers jours j'ai beaucoup réfléchi hein, et je me suis dit malgré tout Euh, on va essayer de prendre ça du mieux possible, parce que de toute façon, je peux pas faire grand-chose. Je vais être obligé d'écouter mon médecin. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout le mois de juin, bah, je vais pas courir et je vais essayer de prendre soin de mon pied, de mes jambes. Et bientôt, j'ai rendez-vous avec mon kiné et on va voir un petit peu quels sont les exercices que je dois faire. Donc, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet sur Internet. À mon avis, ce sera beaucoup de renforcement musculaire et ou de souplesse. Donc je vais voir ça. Mais en attendant, je vais arrêter de courir pour ce mois-ci. Forcément, ça, en une semaine, ça a déjà eu un impact sur mon moral et sur mon alimentation. Pour compenser, bah, je commence à manger n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. J'ai remarqué que j'ai pris du poids. J'ai pris une photo. Si j'ai pas la flemme, je vous la mets tout de suite. Vous pouvez voir le nombre de kilos que j'ai pris ces derniers mois, ces derniers temps. C'est alors le petit avantage, si je peux me permettre, de ces derniers mois, c'est que j'ai progressé un petit peu en musculation. Je peux soulever des charges plus lourdes, mais je comprends pourquoi c'était moins difficile parce que j'ai pris du poids, donc j'ai quand même pris des muscles et des protéines. Mais bon, je voulais être un peu plus sec, un peu plus tracé et plus musclé sans avoir de la graisse pour cet été notamment. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Euh, ça m'apprendra. Ça m'apprendra à trop forcer, à pas écouter assez mon corps. J'ai trop écouté mon cœur et c'est l'un de c'est l'un de mes principaux défauts, hein. J'écoute souvent mon cœur et pas assez ma tête. C'est pas grave. J'essaie de prendre ça comme une petite défaite et parfois les grandes victoires arrivent après de nombreuses petites défaites. Donc on peut dire honnêtement que l'année 2022 c'est un peu catastrophique pour moi pour le moment. Je vais prendre soin de moi ce mois-ci. Je vais en profiter pour continuer l'écriture car j'avance aussi vite qu'un escargot estropié, même s'il n'a pas de pied. Donc oui, il faut que bah, je vais faire beaucoup de musculation, ça c'est clair. Je pourrais pas muscler mes pieds et mes jambes, j'ai pas envie de solliciter mon mollet. Et je sais pas si je peux faire un peu de vélo de chambre, peut-être, histoire de fondre un peu ma graisse. Mais voilà, je vais me concentrer sur la musculation, toute la partie haute, et sur mon écriture. Et peut-être qu'à partir de juillet, bah, je vais me consacrer un peu plus sur YouTube, si je suis motivé. Honnêtement, là, je vais sortir hein, les vidéos sur les mots puissants, les mots qui me touchent, les mots qui me motivent, parce que j'ai envie de transmettre euh, ces vertus, ces, j'ai envie de transmettre ma propre vision de ces mots qui motivent et qui fascinent, à la fois à ma fille et aux quelques personnes qui se sentent concernées. Mais je sais très bien que ce sont les vidéos qui touchent le moins de public. C'est les moins intéressantes entre guillemets parce que ce sont les bah, en général je parle facecam et c'est juste ma vision et il n'y a pas de contre-argumentation du coup je sais que c'est moins intéressant mais c'est le type de vidéo que je fais surtout pour moi et pour l'éducation de ma fille pour plus tard
Donc, s'il y en a qui aiment, tant mieux, mais je sais très bien que c'est moins ce qui intéresse le public. Je sais que ce que vous aimez le plus, c'est quand je me surpasse un peu plus, quand je fais des défis, des challenges. Mais malheureusement, avec ma blessure, faudra attendre jusqu'à juillet-août que je reprenne un peu du poil de la bête. Donc ce mois-ci, ça va être un peu calme sur ma chaîne. Je vais pas vous mentir. Et, euh, et au moins que ma blessure serve de leçon aussi à tous ceux qui regardent cette vidéo. Prenez bien soin de vous, ne faites pas d'excès, soyez toujours vigilant, écoutez votre corps. Prenez bien soin de vous surtout. C'est vraiment quelque chose que je répète sans cesse. C'est très très important. Donc voilà, un petit coup de massue pour moi, mais bon, j'ai tellement de projets, il faut que je continue à rénover ma maison. J'ai tellement de choses, voilà, je sais pas quand est-ce que je pourrais vraiment me reposer ou partir en vacances et souffler un peu. Là, c'est vraiment, je cours toujours à droite à gauche, mais bon. Le mois de juillet, si tout se passe bien, c'est pas encore officiel, mais si tout se passe bien, normalement, je vais garder presque 25 jours ma fille ici chez moi. Donc, je suis très content. Je vais pouvoir faire beaucoup d'activités avec elle tranquillement. On va pouvoir faire du paysage, plein de choses. Et c'est toujours un bonheur chaque minute avec elle. Donc, ça va me remonter le moral un peu plus. Parce que j'en ai grandement besoin. Parce qu'en août, malheureusement, je ne vais pas la voir pendant au moins 3 semaines, à ce que j'ai cru comprendre. Donc, elle va partir avec sa maman dans son dans un autre pays. Du coup, pendant 3 semaines, peut-être 25 jours, ça va être très très compliqué pour moi. Donc, je vais me rebooster et me remettre à fond au sport pour me changer les idées. Donc voilà, voilà. Bah, tout ça pour dire que surtout prenez bien soin de vous. Moi j'étais un petit peu fou dans mes challenges et dans mes défis. Au moins je peux voir mes limites et c'est vrai que c'est bien de dépasser ses limites, mais vous pouvez toujours dépasser vos limites, mais surtout prenez bien, prenez bien en compte que parfois il y a des conséquences. Donc, si vous dépassez vos limites et que la conséquence c'est qu'après vous êtes complètement fatigué, on s'en fiche, c'est pas un problème. Si vous avez faim, soif et que voilà, vous êtes vraiment fatigué pendant une semaine, vous avez des courbatures, c'est pas un problème. Le problème c'est s'il y a des conséquences derrière. Si vous forcez sur une blessure, bah voilà, comme moi. Donc, faites attention et soyez à l'écoute de votre corps. Normalement, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.